Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dès que vous arrivez là, vous partagez. J'ai un message très important à faire passer à mes frères. Je viens de rentrer du chantier là, c'est vrai que je suis très fatigué, mais je vais vous laisser un petit message avant d'aller me reposer. Dès que vous tombez sur le live, vous partagez, c'est très important. Partagez le live. J'ai un petit message comme ça à passer au peuple camerounais, à toute cette jeunesse-là qui me ressemble. Dès que vous arrivez, vous partagez. Dès qu'on est à 100, on commence rapidement. Parce que j'ai envie de terminer avec et puis la vie va continuer. C'est très important. Vous êtes témoin depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines seulement, hein, parce que si on remonte un peu jusqu'en 2013, pour ne remonter que jusque-là, hein, parce que si on veut remonter l'histoire jusqu'à l'époque avant les indépendances et après les indépendances, avant même le nom Rio dos Camaroes et après même l'obtention de ce nom-là, l'histoire sera un peu très longue. Je n'ai pas assez de temps, mais j'ai juste envie d'attirer votre attention sur quelque chose de très important. Depuis quelques semaines, vous vous rendez compte que il y a cette histoire-là qui se balade sur les réseaux sociaux, dans les plateaux de télé. Il y a un projet qui est mis en place qui consiste à diviser davantage les Camerounais. Vous voyez cette histoire de les gens doivent rentrer chez eux, non? C'est un discours qui a changé. Si vous vous souvenez bien, 2015, quand la crise a commencé au nord-ouest, dans le village de mon père, quand il y a même certaines personnes qui ont dit que la crise n'existait pas, donc il y a les gens qui ont dit qu'il n'y avait pas de problème là-bas. Donc, regardez déjà ces gens en face. Vous comprenez un peu jusqu'où est-ce qu'ils sont capables d'aller pour vous séparer, vous, peuple Bamileke, et vous, peuple Beti. Parce qu'il ne s'agit que de vous d'abord dans un premier temps. Hein. L'histoire avec le littoral qui est déjà en train d'entrer là-dedans et tout ça là, on est en train de les inclure parce qu'il faut rendre le combat un peu plus gigantesque. Observez bien le comportement et la mentalité de ces gens-là. À un moment donné, ils ont dit que non, dans le village de mon père, il n'y avait pas de problème là-bas. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de crise anglophone. C'est ce qu'ils ont dit, hein, qu'il n'y en avait pas. Entre-temps, moi, je recevais les coups de fil de mes tantes. Pendant que je parle au téléphone avec elle, j'entends les coups de fusil, les armes et tout ça là-bas, dans le nord-ouest. Mais on nous a dit ici qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, on connaît le résultat. Les Camerounais dans leur ensemble, vous et moi, nous sommes tous jeunes. Pour que je réussisse à me créer une place dans cette société, ça n'a pas été facile. Je n'ai pas triché. Pour ceux qui me suivent sur cette page, vous allez vous rendre compte que le Mirador d'aujourd'hui n'est pas le Mirador de 2012. Vous vous souvenez à l'époque. À l'époque, quand je traînais encore avec mon jeune frère Numérica, quand on traînait encore dans les studios, à l'époque de Coq Dance, de On va vous déranger, on va vous déranger. À l'époque de Poster Bidonquat, de Irrécevables. Ça, c'était le côté musical que vous connaissiez tous. Maintenant, côté professionnel même, ça n'a pas été facile. Il faut bosser fort, il faut lécher les bottes ici, lécher les bottes ici. Tu es même fort, tu es compétent, mais il faut que tu lèches les bottes ici, tu lèches les bottes ici. Pour qu'on puisse te donner ne serait-ce que une petite parcelle comme ça, là même de clôture, que bon, fait aussi ça, on voit ce que tu es capable de faire. Et c'est pareil pour vous, jeunes, et c'est pareil pour moi. Que vous soyez Bamileke, que vous soyez Beti Bassa, que vous soyez du Nord, que vous soyez anglophone ou francophone, vous avez les mêmes difficultés. Et j'aimerais d'abord commencer par dire aux gens ici, il serait très difficile de changer cette histoire. Parce que c'est mon histoire. Je ne connais pas ce que mon grand-père paternel quittait du nord-ouest pour aller chercher une femme qui avait des appartenances en fou et au nord-ouest pour l'épouser, pour ensuite accoucher un père qui était mon père, qui lui est quitté de là, il est allé à Bafoussam pour aller chercher sa part de femme là-bas, donc chez les Bamileke.
et pour accoucher l'être que je suis aujourd'hui. Vous pensez un seul instant que il existe un seul individu qui serait capable de changer mon histoire, qui serait capable de changer ce que je suis? Je peux le faire. Personne. Il ne faut pas que lorsque les gens ont échoué, tout ce qu'on leur a demandé, c'est de développer nos différentes communautés. C'est de développer nos zones rurales. Lorsqu'ils ont échoué, ils vont maintenant voir le peuple qui demande des explications. Quand le peuple demande l'explication aux élites en disant que toi l'élite, tu étais... Il va vers l'élite. Il dit, toi l'élite, tu étais venu dans ce village, tu nous as donné à manger. Tu nous as dit, votez pour moi et je vais apporter le développement. Ensuite, lorsqu'on t'a donné le pouvoir, tu as goudronné la route et tu allais déposer cette route-là devant ton portail. Après ton portail, la clôture de ta maison, le goudron n'a pas continué. Maintenant, quand tu te rends compte que tu as échoué, tu vas donc prendre les jeunes, les riverains. Tu vas donc vers les villageois, vers les autochtones, leur faire comprendre que tu connais ton frère Bamileke de l'Ouest là. Est-ce que tu sais que si vous ne réussissez pas dans ce village, c'est parce qu'ils sont en train de vous envahir. C'est parce qu'ils achètent tous vos terrains. Et vous voyez que l'argent même qu'ils vous donnent pour vos terrains, vous ne faites rien avec. Vous ne faites rien parce que c'est l'argent de la sorcellerie. Donc, si vous voulez vous développer et éviter que les gens de l'Ouest, les Bamileke et même les autres tribus vous envahissent, il faut que vous vous défendez. Sortez et demandez à ces Bamileke de rentrer chez eux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux avec les débats du genre il faut que chacun rentre chez lui. Et observez bien qui sont les vecteurs de ce genre de messages. C'est toujours les intellectuels, les professeurs, les ingénieurs, les grands politologues, les juristes. Vous les voyez sur les plateaux. Moi, j'ai envie de vous poser une seule question. Moi, en tant qu'un enfant anglophone, Bamileke, et qui a des appartenances bêtis d'un fou, j'ai envie de poser une question à mes oncles de fou, à mes cousins. Vous pensez sincèrement que un Bamileke qui a mangé le macabo brûlé avec la pâte d'arachide pendant des années, qui a mangé le bobolo avec l'avocat, qui est entré dans les tontines, pour certains, parce qu'on ne va pas se mentir, pour certains qui sont entrés dans le FAMLA, qui ont même vendu soit leurs côtes, soit leurs entrailles, pour obtenir une parcelle de terrain dans la ville de Yaoundé, dans le centre, vont laisser une parcelle de terrain qu'ils ont bosa, ils ont tontiné. Pour certains, ont envoyé les enfants en bain. Les enfants sont arrivés en bain. Ils ont envoyé les dos, ils sont go acheter les terres. Qui vont se lever comme ça là un matin, parce qu'on a dit que rentrez chez vous, ils vont laisser. Donc quelqu'un qui a vendu ses mimbans dans la sorcellerie, dans le FAMLA, et il a acheté ses terrains avec. Il sait que non, c'est vivre heureux et mourir jeune. Je préfère moi entrer dans le FAMLA, je vis moi heureux pendant mes 40 ans, après je die moi jeune. Il va acheter mon terrain, construire la plus belle maison de ma vie, même si après je die, il va laisser à la femme et les enfants. Il va se lever un matin parce qu'on a dit que chacun doit rentrer chez lui. Et il va te laisser avec son R+4. Donc il te laisse avec ses 4 immeubles R+4 comme ça. Et il porte ses valises, il rentre chez eux. C'est apparu à quel moment dans ta tête que ça sera facile? C'est apparu à quel moment dans ta tête que ça sera facile? Même les élites qui poussent cela ne nous aiment pas. Même les élites qui encouragent ça ne nous aiment pas. Ils savent. Ces intellectuels qui vont sur les plateaux, ces sociologues, ces juristes, ces ingénieurs, ces grands politiciens qui tiennent ce discours dans les médias, les réseaux sociaux, dans les radios, dans les grandes émissions, regardées par un bon nombre de Camerounais, ils savent très très bien que
Il n'existe pas un Camerounais en 2023 qui va se lever un matin et cadoter ses 4 immeubles R+4 à quelqu'un et rentrer dans son village. Ils le savent. Ils savent que ce n'est pas une affaire qui va se faire du genre, Monsieur le Président va dire, écoutez, cher peuple bamileke anglophone, hein, nordiste, hein, vous savez, vous êtes très présents dans les zones du centre. Écoutez, hein, pour qu'il y ait l'équilibre dans le pays, pour qu'on repartage encore les biens, vous comprenez? Il est très important que toi, tes 4 immeubles que tu as en cause, voilà, il faut que tu abandonnes ça, tu rentres d'abord chez toi. Oh toi, tes 2 duplex que tu as construits à Youpoué, il faut que tu laisses ça, d'accord? Oui, parce que c'est un espace où on fait le gondo. Donc, c'est très important que tu lâches ça et tu rentres. On va faire une répartition. Donc, on va t'appeler. Tes 4 immeubles que tu as là, il faut que, quand on va saisir les 4, on va te remettre plutôt un immeuble. Et puis, les autres 3 immeubles, on va te confier ça aux démunis, aux riverains, aux autochtones, qui ont vendu cela chez toi il y a de cela 20 ans, il y a de cela 25 ans. Vous pensez sincèrement au fond de vous que ça sera chose facile? Non. Mathématiquement, on sait que ça ne sera pas facile. Mathématiquement, on sait que ça ne sera pas quelque chose de facile. Donc, ces élites qui mettent les Bamileke et les Bétis en conflit savent que c'est leur porte de sortie parce qu'ils ont échoué. Ils devaient vous développer le village. C'est-à-dire qu'ils devaient développer le village de telle sorte qu'un enfant Béti qui est né et qui a eu sa richesse de ses ancêtres, ce qu'on appelle la richesse des terres, qui est propriétaire peut-être de 4, 5, 10 hectares de terre, serait capable de vendre un hectare de terre de ces 10 hectares et de prendre l'argent des 10 hectares et d'investir sur 1 hectare pour faire dans l'agriculture, cultiver le manioc, pour ensuite prendre le manioc, transformer ce manioc-là en bâton de manioc, en bobolo, miondo, en watafoufou, prendre les feuilles de ça, piler, ça fait le pomme, et vendre même les tubercules, faire du tapioca, et faire même du pain et même des biscuits. Sauf que, tu vas le faire, tu vas même cultiver, tu vas prendre l'argent que tu as vendu le terrain avec, investir dans l'agriculture. À l'heure de la récolte, tu ne pourras pas faire acheminer tes produits du village. Peut-être tu es peut-être dans la Conon, tu es peut-être, je ne sais pas, en Tui, tu es peut-être quelque part, je ne sais pas trop, dans un dernier village du centre, en train de cultiver du bon manioc, de l'argent, quelque chose que ça arrive en beigne. Vous connaissez à combien on vend un manioc, un bâton de manioc en beigne? Ils sont là, ils peuvent vous dire. C'est dans les 3-4 euros. On vend un bâton de manioc dans les 3-4 euros en Europe. On vend ça ici à 75, 100 francs, 125. Quand c'est bien gros, 150 ou 200. Là-bas, ça coûte pratiquement 2000, 2100 francs. Un bâton de manioc. Et un bâton de manioc même pas assez costaud comme nos vrais bobolos qu'on a ici. Sauf que le jeune enfant Béti, qui est né dans la richesse, qui a eu sa bénédiction divine venant de ses ancêtres, il est né sur la terre. Et son père en mourant lui a légué ses 10 hectares. Il va vendre 1 hectare. 1 hectare qui est équivalent à 10 000 mètres carrés. Quand il va vendre ces 10 000 mètres carrés, il aura un argent considérable entre ses mains. Il va décider de prendre une partie, aller sur l'une des parcelles, investir pour cultiver du bon manioc, pour que les Camerounais consomment et que l'autre va à l'extérieur. L'heure de la récolte approche avec les pluies, parce que le manioc fait 1 année au sol. Il va se retrouver en train de récolter son manioc en saison pluvieuse. Les routes sont mauvaises. Il aura du mal à faire acheminer son manioc de son champ à la ville, vers les grandes métropoles. Il va se retrouver soit en train d'essayer de les transformer sur place. 2 bâtons maigres à 4 euros. Merci. Pas 3 euros, 4 euros. Merci. Voilà, vous voyez, j'ai la bonne information. Voilà les gens qui vivent en Europe qui disent 4 euros. Alors, il va se retrouver en train de perdre le manioc. Parce qu'en saison de pluie, quand la pluie a déjà touché le manioc, ça va se gâter. Ça va se gâter. Et le manioc est l'une des tubercules que je conseille aux jeunes, qu'ils soient bamileke, nordistes, anglophones, bassa, béti ou pygmées, de cultiver. Il y a tout dans le manioc. Vous serez surpris. Quand je vais vous présenter un projet d'ici demain, ne dites pas seulement que je suis entré dans le FAMLA.
Parce que quand moi, je vous parle, moi, je fais. Quand il parle, quand vous refusez de faire, moi, je fais. Moi, je fais. On exploite tout sur le manioc. Les épluchures de manioc sont mangées par le porc. Les épluchures de manioc. Ça veut dire que d'un côté, tu peux élever tes porcs, élever ton poulailler. Mais vous connaissez le problème du jeune villageois. C'est que le jeune villageois aura du mal à faire acheminer ses poulets de la ferme pour le marché. C'est ça la réalité. Parce qu'il n'y a pas de route. Et il n'y a pas de route, pourquoi? Parce que les élites le font exprès. Ils font cela exprès. Parce que si on vous donne les routes, vous allez pouvoir vous développer, cultiver et vendre vos denrées alimentaires vous-même. Alors, ils vont préférer vous priver des routes pour ensuite passer même parfois par des bamileke, c'est-à-dire que les élites, les autochtones du village, qui deviennent des acheteurs et des revendeurs. Qui sont souvent les revendeurs de nos terrains? Qui sont les revendeurs? Ceux qui viennent acheter les 10 hectares, les 30 hectares, les 40 hectares. Ce sont les qui achètent les 40 hectares de terrain pour revendre maintenant aux Bamileke, aux Bassa, aux nordistes, aux anglophones, aux Bamoun. Les qui sont les grossistes qui viennent s'accaparer de vos terrains. Parfois, ils vous créent un schéma, ils schématisent la chose. On te présente 2, 3, 4 personnes disant qu'ils viennent acheter les 200 hectares. Alors que c'est un schéma. C'est eux qui remettent de l'argent à leurs complices pour venir acheter le terrain chez vous. Parfois, c'est ton type qui est avec vous. C'est l'élite du village qui a refusé de goudronner la route, qui est caché derrière ceux qui viennent acheter vos propres terres. C'est ça la vérité qu'on refuse de vous dire. C'est ça, c'est cette vérité qu'on refuse de vous dire. J'ai regardé une émission là, avec un jury sur le plateau qui disait comme quoi, lui il est très content de la sortie du professeur, qui demande que tout le monde rentre chez lui, et que il pense que chaque personne qui réside dans une communauté devrait au moins se débrouiller à parler la langue qu'on parle dans cette communauté. Moi je te dis, mon cher grand frère juriste, je suis un enfant hybride. Je suis issu d'une partie anglophone, d'une partie francophone de l'Ouest et d'une partie francophone du Centre. Mais, de ma stature de jeune adulte responsable qui paye ses propres factures et qui paye son propre contribuable, qui paye ses propres impôts, on ne m'impose aucune langue. Que ce soit la langue de mon père, que ce soit celle de ma mère, que ce soit celle provenant de ma grand-mère paternelle. Je suis dans un pays qui a des lois, un pays qui est bien constitué. Et dans ce pays, lorsqu'il est présenté à l'extérieur, on le dit très bien. Le Cameroun est un État dans lequel on a 2 langues officielles. Et ces 2 langues officielles sont le français et l'anglais. Et en dehors de ces langues qui sont officielles, on a près de 300 ethnies qui ont également leur langue. Ce que nous on appelle communément chez nous le patois. Mais dans les ministères, on ne parle pas le patois. À l'église, on ne parle pas le patois. Les églises qu'on fait en patois, ce sont les églises bien construites. C'est-à-dire qu'on sait que l'église du matin, c'est une église, c'est la messe du matin va se faire en Ewondo. Dans telle communauté, ils ont leur église où les pasteurs sont bamileke et il y a une petite messe qu'on fait souvent le matin, peut-être en Romla ou en Fessap. On arrive à Douala, on a une petite messe dans une église où les pasteurs sont Bassa ou Douala. On a une petite messe qu'on fait entre 6h et 8h. Cette petite messe-là, c'est la messe des patriarches et on la fait en Bassa ou en Douala. Mais officiellement, on le sait, on a 2 langues officielles du Cameroun qui sont le français et l'anglais. Et même le français et l'anglais, je ne suis pas obligé de les parler. Yes, I speak English and French because it's my luck. I was born by 2 parents. One is anglophone, the other one is francophone. And I went to the 2 sections. J'ai fait la section anglophone, j'ai fait la section francophone. C'est pour ça que récemment, je vous disais que mon cursus scolaire était bizarre. Moi, je commençais par la générale, j'ai fini dans la technique. J'étais obligé de recommencer même en fait. Donc, j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie. Vous comprenez un peu? So, I have that luck. And I get the luck for top pidgin because I grow part of my
enfants for Bamenda. I grow for Santa, I grow for my 12. I grow for Kumba, I grow for Limbe, I go Boya. Now why that I speak, I talk pidgin. And when I talk pidgin, you know, quand je parle français, tu peux pas imaginer que je suis un anglophone. Parce que je n'ai pas ce ton-là. Tu ne peux pas imaginer que je suis un anglophone. Quand je suis avec des gens, ils vont s'imaginer tout. Mais ils ne vont jamais s'imaginer que je suis un anglophone. Parce que je n'ai pas ce ton. Je ne parle pas comme mes autres frères. Mais je parle anglais. I speak English very well. If you want to speak with English with me and you see, I will respond. You want to speak pidgin, talk pidgin with me. I will answer you because I know pidgin very well. I know how to talk the pidgin fine, correct. The way they talk for Banso, I know how they talk for Banso. The way they talk for Bengu, I know them. The way they talk for Kumba, for back travelers, I know them. The way they talk for main market, I know them. Même le pidgin qu'on parle dans le Mungo, je connais. Le pidgin mélangé à le français. Le pidgin de la Piro, moi, je parle ça. Parce que j'ai eu une jeunesse comme ça. Je me suis baladé de partout. Et à chaque fois qu'on arrivait dans une ville, je tombais toujours que dans les cancans quartiers. Les quartiers toujours très populaires. Donc, en réalité, lorsque je suis en face d'un Camerounais, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle le bilinguisme même, ce que vous appelez le bilinguisme là, ce n'est pas le fait de parler absolument bien français et parler absolument bien anglais. C'est de pouvoir se comprendre. C'est ça le bilinguisme. Je peux être en face d'un anglophone. Je sais que je sais parler anglais, mais je décide de parler en français. Oui. Il me dit, yeah, can I have your document, please? Je lui dis, mes documents, je les ai oubliés. Oh, but I can't sign any document. You don't have your document. Après, je lui dis, mais est-ce que je pourrais pas démarrer la voiture rapidement? Je m'avais cherché ces documents, je viens avec. Tu parles à ton interlocuteur en français, il te répond en anglais et vous comprenez. Être bilingue, c'est de pouvoir parler une langue et de pouvoir comprendre celle d'en face. Nous sommes dans un pays qui a deux langues officielles, le français et l'anglais. Être bilingue, c'est de pouvoir parler le français et d'avoir une réponse en face en anglais et de pouvoir bien la comprendre. C'est la raison pour laquelle vous voyez parfois sur nos plateaux de télé, le journaliste qui est francophone pose la question à un journaliste anglophone en français et le panéliste qui est anglophone lui répond en anglais. Il peut décider d'intervenir en français s'il veut. S'il veut. S'il veut. J'arrive dans un ministère, je suis anglophone. Good morning, madam. Yeah. Yeah, I came here because I want to withdraw my ID card. Elle dit, tu parles quoi? Je ne te comprends pas. C'est une erreur. Elle est censée te comprendre. Quand tu lui dis, I came here to withdraw my ID card, elle est censée comprendre que je suis venu pour le retrait de ma pièce d'identité. Elle n'est pas obligée de te répondre en anglais, mais elle est dans l'obligation de comprendre ce que tu dis pour te répondre en français. Et à ton tour, tu es dans l'obligation de comprendre également ce qu'elle te donne comme réponse. C'est ça le bilinguisme. Il ne faut pas que les gens viennent mélanger les choses. Que si moi j'habite à Yaoundé, bon, comme je suis à Yaoundé, peut-être je suis du côté de Bankomo. Parce que même dans Yaoundé, les villages sont divisés. Que comme j'habite dans la communauté de Nkwaban, je dois parler les Wondo avec les gens. Il doit parler les Wondo parce que j'habite dans la communauté des Wondo. Je ne suis pas obligé de parler les Wondo. Même si partiellement c'est ma langue maternelle, je ne suis pas obligé de la parler. Même quand j'arrive sur mes cousins, mes frères, mes oncles là, et ils ne parlent pas les Wondo, ils parlent le français. Je parle le français. Oui, pour que je parle le Wondo, il fallait m'apprendre ça quand j'étais petit. Il fallait m'apprendre le Wondo quand j'étais petit. Si tu veux que je parle ta langue maternelle, tu es mon parent. Si tu es Bafoussam, enseigne-moi le Bafoussam quand je suis petit. Oui, parce que les enfants qui parlent Bafoussam là-bas à Bafoussam, ou les enfants qui parlent le Bassa, ils parlent le Bassa parce qu'on les a enseigné ça. Donc tu veux que je parle ta langue, enseigne-moi ça quand je suis petit. Si j'ai grandi, c'est moi qui décide de la langue qu'ils parlent. Même à l'école, lorsque tu es en 6e, 5e, 4e, en 4e, on t'impose. Tu as deux choses. Soit tu vas en 4e espagnol, soit tu vas en 4e allemand. Ça, c'est le système éducatif qu'on a hérité de la France du colon qui t'impose cela. Quand tu arrives en 4e en tant que francophone et que tu fais la générale, tu vas soit en 4e espagnol, tu vas soit en 4e allemand. Si après tu vas apprendre le chinois, l'italien, le mauritanien, je ne sais pas, c'est ton problème. Mais tu as deux langues qu'on t'impose. Déjà dans ton cursus scolaire, on t'impose l'une de ces deux langues-là. Soit l'espagnol ou l'allemand.
Mais quand tu as traversé cette étape-là, on ne t'impose plus aucune langue. Sauf quand tu veux intégrer les pays dans lesquels on ne peut que te recevoir si tu parles leur langue partiellement. Comme l'Allemagne, comme le Canada, où on fait les examens du français. Donc, toi le Camerounais qui vient même d'un pays francophone, on te fait encore passer un examen pour vérifier si tu es véritablement un francophone qui sait parler français. Le Canadien te met à l'épreuve pour savoir si tu parles bien français, pour que tu intègres son pays. Oui, il y a des programmes comme ça. Il y a des programmes comme ça. L'examen du français pour entrer au Canada. Pourtant, à la base, nous avons nos langues avant que celle du colon n'arrive. Mais vous devez comprendre que nous sommes toujours sous le néocolonialisme. Nous sommes toujours sous le colon. Il nous a imposé ces deux langues. Il nous a imposé son système éducatif. Parce que même si au village, vous refusez le français, mon ami, quand tu vas composer le bac là, ce n'est pas le wondo que tu parles. Ce n'est pas le sap que tu vas parler. Ce n'est pas le romla. Hein. Ce n'est pas le romla. Hein. Ce n'est pas le bafouchou que tu vas parler. Hein. Ce n'est pas le awing. Hein. Ce n'est pas le banso que tu parles. Quand tes épreuves sont posées devant toi, c'est en anglais ou en français. Tout dépend de la section que tu as fait. Tout dépend de la section que tu as fait. Grave même encore. Grave même encore. Il y a des universités où on te donne tes épreuves en français. Les anglophones en souffrent. J'en ai souffert. J'en ai souffert. Tu arrives à un niveau dans ta vie où on te donne les cours dans une langue que tu ne maîtrises pas. Or, le pays t'exige de maîtriser cette langue parce que tu es censé la maîtriser. Quand tu arrives en Wekele, quand le professeur Anti donne son cours en français, whether il est francophone ou bien anglophone, ce n'est pas son problème. Parce que tu es censé capter ce qu'il dit. Nous sommes dans un pays bilingue. Donc, honnêtement, mes chers frères, honnêtement, le problème actuellement ne se situe pas dans les histoires de les gens nous ont envahis. Je pense que je vous ai fait une vidéo là-dessus. Si les terrains sont achetés à une vitesse extraordinaire dans les villes comme Yaoundé et Douala, c'est naturel. Yaoundé et Douala sont des grandes métropoles. Quelqu'un qui est en Bunda, pour lui Douala c'est son mbeng. Quelqu'un qui est à Chang, quelqu'un qui est même loin à Banjok. Quand tu es à Banjok, quand j'ai arrivé là-bas, chez ma belle famille à Banjok, en face de Sorsukam, là-bas les gens disent que samedi je m'en vais à Yaoundé jouer une petite vie. Quelqu'un est à Banjok, il est en Koteng, il te dit je suis en train de programmer mon voyage pour Yaoundé, je m'en vais en ville. Ça c'est le langage. Donc j'ai un peu d'argent sur moi là, je me sens colo, je vais aller en ville jouer une petite vie. Donc étant à Banjok, en Koteng, il sait que Banjok c'est le village. À Banjok, il y a les snacks, hein? Il y a le métro, il y a le Sénat, il y a, comment on appelle l'autre boîte là où on avait bu le vin. Oh, c'est pas possible. L'endroit de Charlie là. Hein? Là où il y a un bindi hôtel, on appelle l'hôtel là comment là? En face du cimetière. Ceux qui sont à Banjok, pardon, aidez-moi. La grande boîte qui est en face du cimetière là. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a un hôtel net en face du cimetière. Net en face. Oh, j'oublie ça. C'est là où j'ai dormi. J'ai dormi en face du cimetière. Est-ce que j'ai peur? Un bantou. J'ai peur de dormir en face du cimetière. Le totem sort et met ça à terre. Le fantôme sort. Si c'est une gamme, même blague et gagne les bêtises. Il dit que si le fantôme sort, c'est une gars, tu t'amuses et tape sur le côté. Oui. Il te doit rien. Il te doit rien, Joe. Il te doit pas. Donc, quand un Joe quitte de Koteng, quand un gars quitte même de Souza, un gars qui est originaire de Douala, Souza c'est le village. Il y a ma complice là, Mateke. Mateke peut vous dire, donc, hein? Souza c'est le village. Donc, quand quelqu'un quitte de Souza pour venir à Douala, il vient en ville. Pourtant, c'est dans le littoral. Il vient en ville parce que c'est dans Douala qu'il y a la vie. C'est dans Douala que ça se joue. C'est la capitale économique. Ah, c'est la vérité qu'on ne veut pas vous dire. Envoyez la capitale à Maroua. Vous allez au Rwanda. Envoyez la capitale économique. Bon, on peut envoyer la capitale. Il n'y a pas le port. Il n'y a pas la mer là-bas. Envoyez la capitale politique à Maroua. Envoyez la capitale politique à Maroua. Il ne vous manque pas que le TGV va arriver au Cameroun. Si on envoie la capitale politique à Maroua, tellement
les transactions administratives seront lentes qu'on sera obligé de sacrifier même one dette pour installer le TGV qui va à Maroua. Parce que les signatures, ce sera la magie. Vous connaissez la difficulté que les habitants du nord, de l'extrême nord, ont à signer les documents à Yaoundé. Allez m'installer la capitale politique à Maroua. On va acheter tous les terrains là. Tout ce que vous appelez désert là. Que oh, c'est la poussière. Oh, le climat. Il n'y a plus de terrain à Dubaï. Dubaï qui est le désert, il n'y a plus de terrain là-bas. Il n'y a plus de terrain à Dubaï. Donc il n'y a pas une terre qui est mauvaise. La terre, c'est la terre. L'espace que tu vois là, on exploite tout. Vous ne voyez pas les gens qui construisent dans les marécages. On te creuse les assises, on va te poser les pierres longues là-bas dans le marécage. On te pose l'immeuble dessus. Sur pilotis. L'eau, le marécage continue de passer, mais l'immeuble est debout. Hein? L'immeuble est debout. Donc les Camerounais n'ont pas deux problèmes. Les Camerounais ont un seul problème. Les Camerounais ont les problèmes économiques. Ils ont les problèmes de manger. Les Camerounais ont encore des problèmes, les problèmes prématurés. Ils ont encore des problèmes les plus... c'est-à-dire que les problèmes les plus... Je ne sais même pas. Les plus minables qui existent sur la terre. Oui. Quand quelqu'un vient à la télé dire qu'il y a des gens qui organisent des réunions pour aller acheter des villages. Et que les membres de notre gouvernement font un communiqué pour tirer sur X communauté. Mais c'est grave. C'est grave. Vous voulez créer quoi dans le pays ici? Vous voulez créer quoi dans le pays ici? Nous les jeunes, on vous a fait quoi? Nous on vous a fait quoi? Pourquoi vous voulez nous gâter? Nous on vous a fait quoi? On ne vous a rien fait. C'est vous qui avez tout raté. C'est vous qui avez échoué. Maintenant, n'utilisez pas la jeunesse pour masquer vos actes. N'utilisez pas la jeunesse pour masquer vos actes. N'utilisez pas la jeunesse pour masquer vos lacunes. Et ces gens sont tellement méchants, mes chers frères. Nos élites sont méchants, qu'ils soient Bamileke, Betty ou Bassa. J'ai vu une autre page sur internet d'un monsieur, on appelle la page là comment? Comment est-ce qu'on appelle cette page? Si quelqu'un est tombé sur cette page, il écrit ça en commentaire. Je vais commencer à tellement vous pourchasser sur internet que, je ne sais pas, peut-être vous allez seulement scène la Prado noire. Hein? Commencez déjà à mettre le carburant dans la Prado noire. Surtout les gens de mon village, là, du village de ma mère là. Parce que c'est aussi ça, le Bamileke, c'est quelqu'un qui est trop frustré. Bamileke, toujours en train de se victimiser, toujours en train de pleurer. Tu es toujours en train de pleurer. Hein? Tu es toujours en train de pleurer. Quand tu as fini de te vanter que nous les Bamileke, nous sommes les plus intelligents au Cameroun. On va dans la diaspora. Dans la diaspora, c'est nous les ingénieurs. C'est nous les grands médecins. C'est nous les grands chirurgiens. C'est nous les grands architectes. C'est nous les grands ceci. C'est nous les grands politiciens. Quand tu as fini de citer tout ça, jubile alors. Tu ne jubiles pas. C'est encore toi qui pleures. Je suis toujours dans les pleurs. Que non, nous comme tu vois ici, c'est un peu comme à l'époque des Juifs. On nous a trop menacés dans le pays ici. Vraiment. Non, il faut que... Non. Stop that shit, man. Stop it. Stop that shit. Victimisation à gauche, victimisation à droite. Arrêtez ça. Arrêtez. Et j'ai écouté le même monsieur juriste là. Je ne vais pas citer son nom. Il ne me rappelle même pas de son nom. Dans la chaîne Info TV avec Parfait ici. Et c'est toujours les grands, hein, les bas juristes, les bas grands entrepreneurs, les bas multimillionnaires, les bas grands professeurs, les agrégés, les PhD, les bas 3 doctorats. Regardez bien tous ceux qui font le tribalisme sur internet là. Observez bien la génération. Est-ce que vous voyez les nous là comme ça faire le tribalisme? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Dans mon écurie d'abord, j'ai 9 employés. 9. Il y a 5 qui ne sont pas de ma tribu. 5. 5. Ils ne sont pas de ma tribu. Voilà, il s'appelle Basson. Ce juriste s'appelle Basson. Et vous allez voir le grand frère Perfecto. Il va toujours inviter les gens comme ça. Il va vous dire quelque chose, hein, même au Cameroun. Hein, regardez, le Cameroun est segmenté. Même le way qu'on appelle le fédéralisme communautaire, là, c'est déjà ça dans les mentalités des gens. Regardez même dans les chaînes de télé, on va se dire la vérité. Quand vous voyez Equinox, Equinox te fait penser à quelle communauté? Dites-vous la vérité. Laissez d'abord cette logique selon quoi Equinox
va auprès du peuple, c'est la chaîne du peuple. Equinox descend dans les voiries, il peut filmer les routes qui sont gâtées. Equinox est là pour la justice, d'accord, tu fais ton travail, on voit. Mais honnêtement, de vous en moi, nous sommes les Camerounais, nous vivons au terre-terre. Laissez les gars de la diaspora parce qu'eux, ils regardent le canal. Les gars là regardent le canal et ils sont sur YouTube en train de regarder, soit sur X vidéo en train de regarder le Nord-Port. Ils passent le temps à regarder le Nord-Port parce qu'il y a trop le fort là-bas. C'est les gars qui passent le temps en longueur de journée. Quand il a fini de il vient sur Internet, les bêtis, c'est vous qui avez pris le pouvoir. Les Bamileke sont les porcs, vous allez rentrer chez vous. C'est les gens qui passent le temps à se branler. Nous, on vit la réalité sur place au pays. Quand tu observes Equinox, Equinox te fait penser à quelle communauté du Cameroun? Moi, Mirador, quand je regarde Equinox Télévision, ça me fait penser à la communauté de l'Ouest. Je ne discute pas, c'est mon avis. Et permettez-moi d'être libre d'avoir cette pensée. Equinox, c'est une chaîne qui appartient premièrement à quelqu'un de l'Ouest, qui a les employés majoritairement qui viennent de l'Ouest. Épargnez-moi, attendez, je me suis d'abord la sueur là. Écoutez, écoutez, partagez le direct parce que on va faire 1 heure ensemble. 1 heure. Nous sommes à 35 minutes. Donc j'ai encore 15 minutes. Moi, Mirador, lorsque j'observe Equinox, la chaîne de télé qui est au Cameroun, la chaîne bleue, elle me fait penser à la communauté Bamileke. Elle me fait penser à la communauté Bamileke. Pourquoi? À cause de ses programmes, sa ligne éditoriale, sa façon d'agir. Le propriétaire Bamileke, donc forcément, le propriétaire aura naturellement son influence dans sa chose. Mirals Alumetal, qui est une entreprise de Mirador, qui fait dans la construction métallique, dans la menuiserie métallique aluminium, et qui travaille sur tout l'étendue du territoire national et même à l'extérieur, est une entreprise camerounaise, mais qui appartient à un gars Bamileke, anglophone, et qui a une appartenance Betty. C'est clair. Vision 4. Quand tu regardes la chaîne Vision 4, elle te fait penser à quelle communauté? Vision 4. Moi, Mirador, Vision 4, vous pouvez répondre en bas. Hein? Vision 4 me fait penser à une chaîne Ekan. Donc une chaîne Mfang. Elle appartient à un monsieur qui est Mfang. Et majoritairement, elle a comme employé les gens ressortissants Betty. Est-ce que quand je le dis, c'est que je suis en train de faire une fixation? Je suis en train de vous dire, oh, les machins de Vision Caca là, ils viennent pas écrire ça sur ma page. Je sais que ça aussi c'est une réalité du terroir. On a Equitox, on a Machine Caca, on a... Enlève ça de ma page. C'est pas utile. Pour moi, ce n'est pas utile. Les Vision Caca, c'est avec ce nom que vous avez déclenché les petits problèmes entre Camerounais. Et ceux qui appellent un peuple les porcs, les caca, hein, les Bamileke porcheries, extrémistes, et ceux qui appellent une autre communauté les odontolas, les odontolistes, et ceux qui appellent une communauté du Nord des moutons, et d'autres qui appellent une communauté anglophone des anglofoufous, des Bamenda, les anglofoufous. C'est ces appellations-là qui auparavant, nous on s'amusait avec au collège, nous on blaguait avec au lycée. Mais vous pouvez comprendre, vous pouvez convenir avec moi aujourd'hui que ce n'est plus une histoire avec laquelle on blague aujourd'hui. Tu dis à un anglophone qu'anglofoufou, mon frère, ça va finir au commissariat. Va en tuer, va dans la meuf ou à Conor. Tu dis à un jeune baraqué comme moi que odontola, même s'il est en train de boire l'odontol, dis-lui que odontoliste, ça finit au commissariat. Va en plein cœur de Bafoussam, que tu es en pleine ville de Banganté. Avec les gars Banganté qui aiment d'abord le matériel là. Tu dis à un gars Banganté que les Bamileke, vous êtes les porcs. Va lui dire ça, tu vas voir, ça finit au commissariat. Alors que c'est un weke. Les ouais des Bami, les Bami sont chiches. Les Bami, hein, vous êtes dû avec l'argent. Non, on se disait ça au collège. Ça n'affectait personne. Ça n'affectait personne. Ça n'affectait personne. Les weke, wow, le petit, dès qu'on te met seulement 10 000 dans tes mains comme ça, là, un peu, c'est déjà fini. Tu as déjà bu le vin avec. Ça n'affectait personne à l'époque. Personne.
Beaucoup d'entre vous francophones, vous avez eu des amis qui étaient anglophones, que vous avez appelés, que vous avez même dénommé Bamenda Boy. Bamenda Boy. Un anglophone était fier de s'appeler Bamenda Boy. Donc quand on dit Bamenda Boy, il dit, yeah, no, man. Non. Bamenda Boy, comme ça, oh anglofoufou, viens ici l'anglophone, avec ta tête comme la prune. Viens, anglofoufou, c'est comment non, mon tata? Ça dit quoi? Il est content. Aujourd'hui, tu dis à un anglophone qu'anglofoufou, ça finit au commissariat. Pourquoi? Parce que nos élites ont pris toutes ces petites blagues qu'on faisait entre nous, ils ont transformé ça. Ils ont dit que, oh, si tu appelles un bêtis, même dans la blague odontoliste, c'est les problèmes. Bon, moi maintenant, s'il appelle mes oncles, s'il appelle mes oncles qui sont bêtis que odontoliste, il va me faire quoi? Il va rien me faire. Je le fais tous les jours. Je le fais tous les jours. Même quand j'arrive au lech comme ça. Alors, voilà ma matière qui est en plein live. Bonsoir, maman, on dit quoi? Ton fils est là. Quand j'arrive en plein fou, je vois les gars là. Il dit que gars, vous voyez vos vies. Oh, Mirador, gars, il n'y a pas une. Oh. Pendant que je suis en train de donner, je suis en train d'invectiver. Je suis dans les injures, que tu vois ta vie. Tu fais même d'abord quoi ici? Sors d'ici, viens à Yaoundé te battre. Tu fais quoi cacher ici derrière? Que Yaoundé est à côté ici. Tu es là, les petits filles, tu prends, tu zégouilles. Oh, tu es le King Kong du village, tu n'as rien. Tu vois que ton propre frère est parfois en game jusqu'à celui qui t'appelle pour te dire que gars, il y a un Bindiwe là. Tu vois mon Bindiwe que le local avait laissé là. Je suis en train d'envoyer ça devant. On dit quoi? Tu as les dos. Même si tu as une avance, donne-moi, on fait les papiers. C'est ton cousin, hein, ton cousin éloigné. Côté paternel, grand-mère paternelle. Il te dit que les terres que ton oncle, donc, la famille, l'a légué. Il veut te vendre ça en lacho. Et il te dit que tu peux dire que tu as encore une avance. Petit frère, la famille, tu tentes de donner, tu es mort. Tu es mort, papa. Dans la famille, on va te dire que wow, donc, tu es devenu entrepreneur dans Yaoundé comme ça pour venir finir seulement tes frères. Hein? Vraiment, je ne savais pas vraiment ton côté, le côté. J'ai toujours dit, hein? Ton côté maternel là prend le dessus sur toi. Maintenant, quand tu es du côté maternel, on dit que ton côté paternel là, vraiment, tu ne te détaches pas de ce côté paternel, hein? Vraiment. Même dans la famille, tu es frustré. Même dans ta propre famille, tu es frustré, papa. Et on a des intellectuels qui viennent dans les... Demandez à Parfait Haïssi, Monsieur Parfait Haïssi Perfecto, tu es un grand frère. Invitez-les nous, les jeunes, les 25 ans, les 28 ans, les 30 ans, 35 ans. Invitez-nous dans vos plateaux. Invitez-nous dans vos plateaux parce qu'il n'y a pas deux générations qui ont détruit le Cameroun. On connaît tous la génération qui a détruit le Cameroun. Invitez-nous. Nous, on vient avec une nouvelle expertise. On vient avec l'innovation. On vient vous dire la vérité. Vous voulez la vérité, mais vous êtes toujours en train de tisser des choses, les émissions qu'on prépare sur WhatsApp. Dès que tu arrives sur le plateau, tu dis comme ça, hein, parle comme ça. Je veux que tu attaques tel angle, attaque l'angle-ci. C'est comme ça que les émissions se passent. Que ce soit Equinox, à Vision 4, à la CIA TV. Quand vous regardez Canal 2, j'étais en train de citer le nom des chaînes. Canal 2, c'est la chaîne d'un BAMS. Quand vous entrez dans Canal 2, ils sont tous bamilekés. Ils sont tous bamilekés. Maintenant, la seule différence entre Canal 2 et Equinox qui appartient à deux bamilekés, c'est que Canal 2 est pro-régime et Equinox est contre-pouvoir. Vision 4 est pro-régime, naturellement. Maintenant, on a des petites autres chaînes, les Info TV, les LTM. Quand vous partez à LTM qui appartient à Dinali, Dinali vient d'où? Elle est de quelle tribu? Elle est de quelle communauté? Regardez les panélistes, regardez ceux qui travaillent. Quand vous voyez les bassons qui partent dans les chaînes, regardez bien. Regardez les noms. Regardez les noms. Hein? Sur Equinox, vous avez un consultant. Un consultant qui tire toujours sur le pouvoir. Donc il tire sur le régime. Il démontre tout ce que le régime fait de mal. C'est son rôle. Dans l'émission là, c'est ce qu'ils font. Avec des preuves. Il dit, depuis des années, voilà ce que le régime fait. Ils n'ont rien fait. D'ailleurs, comme la sortie des 3 ministres là, Monsieur Peter Mafani, son excellence Tanganji et René Sadi, le ministre de la communication, ils ont fait une sortie, un communiqué. Sur la chaîne Equinox, le communiqué a été froissé. C'est leur ligne éditoriale. Leur rôle, c'est frapper dans le tas. Sur Vision 4, la lettre, le communiqué a été interprété autrement, ce qui est tout à fait normal. Et c'est pas pourquoi ça vous casse la tête. Le Cameroun est divisé dans tout. C'est divisé même dans les églises.
J'ai chanté une musique ici. Les Bami, les Betty, les Bassa, on fait les enfants ensemble. Les Toupouri, Pygmées, les Baka, on cohabite ensemble. Les Anglo, les Bami, les Douala, on fait les affaires ensemble. Que tu montes, que tu descends, mon ami, on sera toujours ensemble. Malgré toutes les différences. LTM, c'est Vision 4 du littoral. Ce n'est pas à demander. La vérité, c'est que non, nous sommes déjà jeunes. On a fréquenté un peu. On n'a pas le niveau des universitaires. Les universitaires qui partent, c'est-à-dire que nous sommes encore en 2023. Un universitaire part à la télé, déclencher les mauvaises intentions dans les esprits des gens. Il va s'asseoir sur un plateau, il n'a pas été commandé par quelqu'un. Personne ne la scène quelque part. Il go sur un plateau un dimanche, il toque que tous ceux qui travaillent avec le président de notre République, donc notre président, veulent nous boler. Donc eux tous là, ils veulent nous témer. Et que si nous sommes sages, nous les jeunes de la République, qu'on choisisse encore le président en 2025. Donc il invite en 2023 le président de se présenter en 2025. Tu ne laisses même pas le président lui-même décider. Soit s'il va faire son bilan de ses 7 ans pour voir ce qu'il a développé, les lacunes qu'il a eues, ce qu'il a manqué, voir comment on va solutionner le problème anglophone. Et le monsieur là lui-même vient de la section anglophone. Il vient de la partie anglophone. Il n'en parle plus. Il est en train de faire appel à un répé que nous on respecte. Moi particulièrement, mon frère, ne venez jamais m'amener à détester mon président. Je suis un enfant logique. Je suis un enfant logique. Que le président actuel ait été élu, véritablement ou pas, moi ce que je sais, c'est que le Conseil constitutionnel a fait de lui le président de la République. C'est lui qui incarne les institutions de 2018 jusqu'en 2025. Et tant que c'est lui qui est sur la chaise, je dois respecter non seulement la chaise, l'institution, parce que sa chaise, c'est la chaise présidentielle. Que s'il n'est pas là demain, quelqu'un d'autre va forcément s'asseoir dessus. Que ce soit l'armée, que ce soit la partie civile, que ce soit un prêtre, un pasteur, un sorcier, un démon, un illuminati, quelqu'un va forcément diriger le Cameroun. Donc, je respecte non seulement la chaise. Et ensuite, pour moi qui n'a plus de grand-père, et qu'il en existe encore un de vivant, qui connaît quand même une certaine histoire du Cameroun, je le respecte encore pour ses 100 ans qu'il a. Parce qu'en réalité, si on entre dans les vraies enquêtes, parce que les repères comme Papa Paul, c'est les gens qui sont nés verts. Donc si on entre, si on va vraiment fouiller la vraie date de naissance, il est dans les 100 ans. Et quand on a 100 ans, petit frère, ça fait un siècle sur la terre. Un siècle. Avec le bavardage qu'on fait tous les jours. Avec les bruits qu'on fait tous les jours, la bière qu'on boit, la cigarette qu'on fume, le départ qu'on prend, la mauvaise vue, tu ne gagnes ici, tu ne gagnes là-bas, tu ne gagnes des infections partout. Je ne sais pas si nous on va atteindre même les 55, les 60 ans. Nous, la génération aussi. Parce que c'est trop grave. On vit une vie de merde, on ne se repose pas. On se réveille à 6 h, on dort à 1 h. Tu te réveilles à 6 h, tu dors à 1 h, le lundi à samedi. Tu vas vivre comment? Hein? Donc, quoi qu'on dise, je ne saurais jamais comment me placer pour manquer de respect à un patriarche et qui est le chef des chefs. C'est le chef des chefs, mon frère. Moi, il n'était pas là quand il faisait ses tours dans tous les chefferies. C'est tous les villages là, c'est vous tous les chefs là. Les chefs Betty, les chefs Sawa, les chefs Bassa, les chefs Bakweri, les chefs Banso, les chefs Bamileke, les chefs Dunoun, les chefs Pygmées. C'est vous qui avez fait de lui le chef des chefs. Il est entré dans tous vos lacams, il a pris le gamme, il a mis ici. Maintenant, vous venez pleurer. Vous pleurez quoi? C'est vous qui avez donné le pouvoir. Il est arrivé chez les Bamileke, vous avez porté, vous êtes ancré dans le lacam, vous avez dit que prends le way, go avec. Aujourd'hui, son seul totem mange tous vos totems. Parce qu'il maîtrise les rouages de tous vos totems. Maintenant, vous venez pleurer, vous pleurez quoi? C'est le patriarche, mon frère. C'est le patriarche. Non, non, pour le moment, j'ai arrêté les formations. La vague que j'ai chez moi, là, mon frère, quand je parle de 9 personnes que j'ai chez moi, j'ai 5 techniciens. Hein? 5 techniciens. Les autres sont les apprentis. Bon, c'est vrai qu'ils sont là depuis. Donc, aujourd'hui, je peux les considérer comme des apprentis qui savent un peu de quoi est-ce qu'il s'agit, oui. Donc, ils sont déjà presque à la fin. Donc, pour le moment, je ne forme pas. Parce que c'est d'abord compliqué. Pour former, il faut avoir les marchés. Vous croyez qu'on forme seulement comme ça? Pour former, il faut avoir les marchés. Il faut avoir les marchés. C'est ça la réalité.
Donc, honnêtement, je ne peux pas m'asseoir et manquer de respect à mon président. Maintenant, quand on voit un Joe qui go à la télé en 2023, quand les gens sont en train de parler du tribalisme qui est en train de déranger les Camerounais, les rentrées chez vous qui dérangent les Camerounais, et les Bamileke qui sont là, tu es en train de pleurer, les victimisations. Hein? Et le Bamileke croit toujours que non, lui, il peut tout faire au Cameroun, mais lui, on doit rien lui dire. C'est ça la réalité. Mon cordon est enterré à l'ouest. Je suis né à Bafoussam, mon cordon est là-bas dans la concession de ma grand-mère maternelle. Donc, j'ai la légitimité quand elle parle de l'ouest, je suis Bamileke. Si je veux parler des anglophones, je suis de Mesam Division. Je parle des anglophones. Je suis de Santa. Du village de l'ancien ministre paix à son âme, premier ministre, Achiriachu. J'ai travaillé dans le champ de Achiriachu, à Santa. Dans sa deuxième maison qui est en brousse. Où on allait au champ cultiver les pommes. On allait récolter les pommes. On allait sacler. On allait pomper le manioc sur les pommes. On allait le fertiliser. On partait pomper, on partait traiter les feuilles. Dans son champ pour avoir combien la journée? 1200. 1200 la journée. Tu marches d'abord au moins 7 km pour aller au champ à pied. 7 km. Vous pensez pas, les gens sont toujours en train de vouloir voir ce que tu es aujourd'hui. Oh, le petit frère ici, il brille, hein, il est beau, hein, il est mignon. Hein. Waouh! Il se débrouille là, sa petite voiture. C'est la deuxième qui baille dans sa vie. Mais à son jeune âge, il est déjà 2 voitures achetées. Il habite dans une belle maison, c'est Nyanga et tout ça. Il est baraqué, il est costaud, il est mignon. Il n'a pas toujours été baraqué et costaud. Il n'a pas toujours été mignon. Mes lèvres n'ont pas toujours été roses. À un moment, mes lèvres étaient bien sèches. Ma peau était bien noire. Je vais vous publier mes photos de l'époque. Vous allez voir. Les photos quand il était à Santa. Quand je vous parle de Santa, vivre actuellement, c'est dans mon village, dans le village de mon père, à Santa. Dans le village de l'ancien premier ministre, Achiri Achou. Il n'y a pas la lumière. En B là-bas, dans le village d'Achiriachu qu'on appelle Santa Mbé, il n'y a pas la lumière. L'ancien premier ministre Achiriachu était venu en ville à Santa. Quand tu arrives au marché de Santa, tu prends la colline comme ça là. Il a pêché une belle maison là-bas en haut, à côté du Government School Santa, dans l'école publique de Santa. Sa maison est à côté, avec la lumière et le groupe, le générateur industriel. Maintenant, la route qui quitte de sa maison qu'il a fait en ville, là où c'est goudronné, pour aller dans sa deuxième maison qui est en brousse au champ. Il n'y a pas le goudron. Mais il n'a pas de difficulté à récolter ses pommes pour envoyer partout au Gabon pour vendre. Il n'avait pas de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a les tracteurs. Il a acheté les tracteurs là avec quel argent? C'est les tracteurs de comices. C'est les tracteurs de comices agro-pastoraux. Il était quel dos pour bailler le tracteur? Un ministre a combien de salaire? Le tracteur c'est combien? Le patel avait, il avait les tracteurs qui fabriquaient les sions. Donc les tracteurs que ça vient au champ comme ça là, vous ne travaillez pas là-haut. Notre travail là-bas c'était planter les pommes au sol. C'était déficher les herbes pendant une période. Et ensuite, c'était de revenir verser les produits pour que les insectes qui bouffent souvent la végétation ne mangent pas les feuilles des pommes. On avait le petit truc qu'on accroche au dos, j'ai oublié le nom. Et puis on pompe de l'eau, on pompe les produits. Dessus, on pompe les produits. Quand la saison là passe, on revient maintenant pour récolter. Mais sinon, le champ, c'est saclé par les engins. Le caterpillar marche. Ça forme les sions. Ça forme les sions, ça part. Maintenant, quand il faut harvest, on appelle ça the period of harvesting. Donc, quand il faut récolter, c'est les gros camions qui viennent loin au champ. On coud les pommes comme ça là, dans les sacs Mukuta. On complète avec nos sacs. On coud encore, on charge. Ça ancre dans le camion. Quand le camion sort du champ, il monte directement vers les grandes métropoles. Or, les riverains qui font de lui ce qu'il est, les gens à qui ils donnent à manger, pour qu'on le vote, pour qu'on le maintienne là. Quand il y a les défilés, on achète les habits du R, on donne à tout le monde. On ne peut pas défiler, on ne peut pas faire les marches pour lui. Eux-mêmes qui cultivent leur part de petits pommes qui ne vendent qu'au marché de Santa, qui est en face de sa belle maison qu'il avait construite, en haut du marché central de Santa. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à vendre. Les riverains, les villageois, eux-mêmes n'arrivent pas à sortir du champ avec les pommes parce qu'il faut porter le sac de pommes sur ta tête, du champ au moins à 7-8 km, marcher à pied avec le sac sur ta tête pour arriver, déposer à la maison. Ensuite, attendre le jour du marché qui était le samedi, parce qu'il y avait un seul jour du marché. Et le jour du marché, là, si tu ne vends pas tes pommes, ça pourrit.
Tu ne vends pas tes pommes, ça pourrit. Tu ne vends pas tes cabèches, tes carottes, l'oignon. Non, pas l'oignon, comment on appelle ça? Le poivron, le poireau, ça pourrit. Mais lui, il avait les tracteurs, les engins. Il vivait bien. Sa maison était goudronnée, cimentée avec les pavés, le gazon, la lumière, haut débit, connexion. Dans mon village où j'ai grandi, il n'y avait pas la lumière, on fonctionnait les lampes. Jusqu'à aujourd'hui, on fonctionne là-bas avec les lampes. Il y a des villages chez les bêtis, comme après Lobou dit là-bas. Quand tu arrives à le village de mon ami, où on était allé enterrer sa fille, là, c'est où là? Evodula. Evodula. Il y a des endroits à Evodula où on coupe la lumière un mois. Evodula, on coupe la lumière un mois. Ce sont les villages du centre. On coupe, chez les étoiles là-bas, on coupe la lumière un mois. Parfois 2 mois. Oui, il y a aussi les choux. Voilà les choux. Dès que tu ne vends pas tes choux le samedi, là, c'est pourri. S'il y a des gens ici qui sont originaires de Mezam, de Santa Mbe, de Ndjong, de Awin, ils vont vous dire. Ils vont vous dire. Je ne fais pas moi dans le mensonge. Je ne fais pas moi dans la manipulation. Je vous dis les choses telles que je les ai vécues. Et je vous dis les choses telles que je pense. Je ne vous dis pas les choses parce qu'on m'a envoyé de venir vous dire. Je vous raconte les choses pour que vous familiarisez. Pour que vous compreniez qu'entre nous les Camerounais, on a les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes problèmes en tant que Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a moins de problèmes qu'un autre. Il n'y a pas une communauté qui a moins de problèmes qu'une autre. Même les communautés que les Bamileke ont passé le temps à dire que les bêtis sont bien. Tous les élites sont dans la fonction. Président, Betty, Assemblée nationale, le Nord, Sénat, tous les généraux, Betty. Il y a les villages en Vomeka où on coupe la lumière 2 ans. Il y a les villages qui n'ont jamais eu le poteau. Il y a les endroits entre San-Mélima et Djoum où il n'y a pas de lumière. À l'époque, quand Djoum n'était pas encore goudronné, quand la route San-Mélima qui allait à Djoum n'était pas goudronnée, j'ai travaillé sur cette zone-là. Vous savez que là-bas, il y a un camp là-bas, non? Vous savez qu'il y a un camp de la police là-bas, non? Vous savez ça, non? Il y a un centre de formation là-bas. J'ai travaillé sur cette zone-là. À l'église là, lors des comices agro-pastoraux qu'il y avait là-bas. J'ai travaillé là-bas. Pour quitter San-Mélima, pour que la route là soit goudronnée, finalement. Mais c'était la magie. Et en dehors de cette route, il y a encore les routes comme ça, beaumaillées comme ça. Des routes qui peuvent désengorger, faciliter les transactions entre les villageois. Mais ce n'est pas goudronné. Bon, à l'Assemblée, on a qui? On a le papy qui est là. Il y a quoi à Marois? Tout le nord est dans le noir, papa. Tout le nord est dans la misère. L'extrême nord, c'est la magie seulement. Vous croyez que l'extrême nord, c'est Kousséri? Vous croyez que l'extrême nord, c'est limite à Kousséri? Mon frère, il y a Mora, il y a Kerawa, il y a Photocol. Oui, il y a Photocol. Il y a Mora, il y a Kerawa. L'extrême nord ne se limite pas seulement à Kousséri. C'est là où vous comprenez comment les gens creusent on creuse la terre comme ça, là, on sort l'eau. On met comme ça là dans un récipient. On prend un vêtement comme ça, l'habit. On couvre sur le récipient comme ça, je vous montre. Vous voyez ce verre. Je vous parle de l'extrême nord, là où j'ai travaillé. Ils font comme ça. On prend un récipient, donc on prend un récipient comme ça. C'est vide. On prend un tissu d'habit, le tissu d'habit. On met dessus comme ça. On attache avec la fronde. On fait le creux comme ça. On verse l'eau ici. La couleur de l'eau là, c'est la magie seulement. Donc tu regardes l'eau quoi. Les gens vont boire ça. Les enfants boivent l'eau là, papa. La connexion là est dans l'undem. Bon, je pense qu'on va arrêter le live. Hein. La connexion est en train de me lâcher là. Pour conclure, comme j'étais en train de vous parler de Marois. Donc, on prend un récipient comme ça. On verse l'eau. L'eau là. Vous voyez parfois les eaux qui viennent trouver les tuyaux sales
dans nos robinets à Yaoundé et Douala, non? Vous voyez comment c'est souvent marron un genre là. Ça, c'est passable. C'est souvent comme les urines, non? Les urines d'un gars qui a bu au moins 7 kg ou 32 petits Guinness. Vous voyez souvent la couleur de l'eau qui sort de nos robinets à Yaoundé. Sachez donc que l'eau là, ce n'est pas jaune, ce n'est pas rouge. L'eau là est noire. Noire. Donc elle a une couleur sombre. Sombre comme la partie du canapé ici. Sombre. Maintenant, il faut prendre le ici, verser comme ça ancre dans l'autre seau. On enlève la fronde, on transvase dans un autre récipient. On refait le même processus, on reverse pour que ça retire. Ça ne change pas la couleur de l'eau. C'est pour retirer le sable, les graines de terre, parce qu'on est parti creuser ça dans un endroit compliqué. Donc, il faut au moins retirer la boue là, donc la terre là. Bon, ma connexion en train de me lâcher. En tout là, se décharge déjà. Donc, voilà un peu les réalités que nous vivons au pays. Voilà les réalités que nous vivons au pays. Les réalités encore que nous vivons au pays, c'est que on a, pour le jeune là, mon jeune frère qui est en Europe là, il s'appelle Roberto, qui disait comme quoi les Bamileke sont les plus talentueux, les Bamileke fréquentent, ils ont les plus grands diplômes, en Europe c'est eux. Tu dois savoir que dans toutes les communautés au Cameroun, observe bien, hein, il doit avoir une communauté qui fréquente. Il doit avoir une communauté qui gère les affaires qu'une autre communauté ne gère pas. Quand on parle du coton au Cameroun, est-ce que ce sont les Bamileke qui gèrent le coton? Quand on parle de seau de coton, c'est les Bamileke qui gèrent. Un bassin ne peut pas gérer la seau de coton. Vous ne pouvez pas gérer ce qui concerne la seau de coton. Vous ne pouvez pas gérer ce qui concerne le mil. Le mil là, non. Ce sont les nordistes qui vont gérer ce qui concerne le mil. L'élevage, quand on parle de l'élevage des bœufs, les Ganakor qui sont souvent à Santa, au nord, partout, qui élèvent les bœufs là. C'est les Bamileke qui élèvent les bœufs. Même le Béti lui-même qui aime manger la viande du bœuf, il aime manger les brochettes, il aime manger le porc. Le Béti n'élève pas les porcs. C'est toi le Bamileke qui doit élever les porcs pour vendre au Béti. Parce que le Béti, lui, là, c'est terrain qui va vendre et avoir l'argent pour acheter tes porcs et manger son porc et boire son vin. C'est comme ça que la terre est faite. Dans toutes les communautés, c'est comme ça. Quand vous allez au Gabon, en Guinée, les Guinéens sont paresseux. Les Gabonais sont paresseux. Même en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne cultivent pas. C'est les Camerounais qui vont là-bas cultiver le manioc qu'ils font leur attiéké avec. C'est les Camerounais qui ont les champs de manioc que les Ivoiriens font l'attiéké avec. Eux, ils cultivent le cacao. Eux, ils cultivent le cacao. Le reste là, petit frère, faites comme vous voulez. Et tu t'amuses même dans les plantations de cacao là-bas, il y a les étrangers versés. Parce que les Ivoiriens sont paresseux, il n'y a pas mon wok. C'est les gars qui n'aiment pas le beaux-arts. Les Gabonais n'aiment pas les champs. Mais ils sont riches, ils ont les dos, les Guinéens ont les dos. C'est pour ça que le Camerounais fonce, c'est même pas en Guinée. Même malgré le fait qu'on nous chasse là-bas, les jeunes Camerounais foncent là-bas parce qu'il y a les dos, il y a le guéram. Au Gabon, il y a le guéram, mais les Gabonais sont paresseux. C'est pareil, dans notre pays, on a des communautés paresseuses, mais des communautés qui ont les disques jokers ailleurs. Une communauté peut ne pas fréquenter, mais elle te dirige. Oui. Tu dis que wow, ce sont les Bamileke qui sont les grands ingénieurs en Beng. Mais ce n'est pas les Bamileke qui gouvernent le Cameroun. C'est un fait. Quand il dit ça, ça ne doit pas t'énerver. Soyez les grands ingénieurs, les professeurs, les machins, je ne sais pas trop quoi. Soyez même les astronautes. Allez même à la NASA. Mais la preuve est que c'est les Bétis qui gouvernent le Cameroun. C'est le peuple Béti, le peuple de ma grand-mère maternelle qui gouverne le Cameroun. Donc que ça t'énerve ou pas, c'est ton problème. Maintenant, je ne sais pas sur quel angle tu vas m'attaquer. Tu vas m'attaquer côté paternel de ma Big Remé. Tu vas m'attaquer du côté de ma vieille, Bafoussam, ou tu vas m'attaquer du côté anglophone. Je ne sais pas de quel côté. Je ne sais pas vraiment. Tu vas te placer par où pour m'attaquer. Ça sera compliqué. Hein? Ça sera compliqué. C'est pour ça que les enfants comme moi sont dangereux. Les enfants comme moi sont dangereux. Donc les pères qui partent toujours à coucher avec les gars partout là. C'est le résultat comme ça. Et maintenant, l'enfant qu'on a cotisé partout là, comme ça, pape, il a encore grandi dans les contextes compliqués. Donc, il est encore devenu wise. Donc, c'est le genre de gars qu'on ne déroute pas, on ne le programme pas. Je ne suis pas la qualité des personnes qu'on va appeler pour dire que, gars, il y a un projet pour 2025 là. On voudrait que tu intègres tel groupe de l'opposition ou tel groupe du parti du pouvoir en place ou bien tel groupe de l'Ambazonie. Ça n'existe pas, papa. On me contacte de mon mécène les dos, Orange Money, je mouffe ça et baille le terrain avec père. Je baille le terrain, sachant que à n'importe quelle heure, dès que ça me suit moi, il peut tag moi mon kaolo et bouche. Donc ne
croyais pas qu'il va refuser les dons. Tu me contactes, tu me parles d'un projet. L'an atterrit dans mon compte, c'est mort. Il ne te donne pas. Et je ne fais pas ce pourquoi tu m'as contacté. Mieux tu carbues seulement la Prado noire. Ça go avec moi. Entre temps, mon petit, lui grandit. On paye son école avec tranquillement en Côte d'Ivoire. Il grandit là-bas. Moi, ego. De toutes les façons, il peut démarrer ma voiture un matin ici et comment le grumer m'écrase. Quand vous voyez la jeune artiste qui a quitté le Douala pour venir performer à Yaoundé, une jeune fille, belle fille, le grumer l'a écrasé. Vous croyez qu'elle avait prévu ça dans son programme? Non, on l'attendait en performance le même soir. Elle est go. Madame Cooper, elle avait fait la réunion avec cette mentalité, ça, avec cette connexion. Hein? On se plaint, voilà des choses quoi, qui nous énervent. J'ai 4 gigas là-bas, mon frère. 4 gigas, ça ne fait que tourner, ça tourne, ça dit, ouais, Wanda, c'est mon frère. Moi, Wanda, on se plaint de la qualité de vos services. Vous partez nous présenter encore un nouveau produit que oh, c'est 14 500 machin illimité. Le problème, ce n'est pas que ça soit illimité, papa. Le problème, ce n'est pas que ça soit illimité. C'est que ça doit être fluide. Fluide. Ça doit être fluide. Et gens qui disent que c'est lui là, tu as été off même d'abord. Tu viens sur mon live pour prononcer les noms. Tu viens identifier les gens ici, Alida. Tu as été off. Bon, il ne veut pas être off, mais fais attention. Il ne veut plus te voir. Ah, c'est la magie, mon frère. Hein? Tu sors le matin, tu go walk, tu back, tu es fatigué. Tu sors tes dos, tu bailles ta connexion, tu n'arrives pas à utiliser, mon frère. Tu n'arrives pas à utiliser ta propre connexion, que tu as baillé tes propres dos, tes propres jetons. C'est quelle mentalité ça même dans le pays sinon. Voilà les véritables problèmes que nous avons ici. Mais est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour résoudre ces problèmes-là? On ne peut pas. On est concentré à dire que, eh ben, Mileke doit rentrer chez eux. Non, ça serait